Bonjour, je m'appelle Lucas Pfeiffer. Je suis originaire de Colmar et donc j'habite ici. Je travaille, je suis artiste peintre, je travaille de la peinture à l'huile sur toile et j'ai fait une formation, des études d'architecture à l'école de Strasbourg, à l'école donc nationale d'architecture de Strasbourg, et j'ai été diplômé en 2017. Et j'ai par la suite travaillé dans une agence d'architecture donc à Strasbourg, et j'ai par la suite remporté un concours attribué par la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg, ce qui m'a permis d'exposer au salon Start, donc du coup à Strasbourg toujours. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que c'était le moment de commencer la peinture et de prendre plus de temps à cette pratique et de commencer vraiment là-dedans. En fait, chaque médium a son utilité. Mais je travaille donc principalement à la peinture à l'huile parce que ça me permet une plus grande plasticité et un travail plus sur la durée, sur le long terme, parce que je travaille beaucoup sur le dégradé, sur les effets de transparence et de glacis. Je travaille beaucoup à partir de photographies que je fais par rapport à des voyages ou que je retrouve dans des débarras ou des marchés aux puces ou des photos de famille que je décortique par la suite et que je travaille beaucoup avec du montage papier, du montage aussi sur Photoshop. Je travaille beaucoup les proportions. J'aime bien que tout soit bien défini avant de commencer une peinture. C'est peut-être mon côté rigide dû à mes études d'architecture. Quand je fais la peinture à l'huile, c'est plutôt que j'effectue une tâche. J'effectue peut-être plus un projet que j'essaie de mener à bien, de A à Z en fait. Et c'est peut-être plus le côté émotion, c'est peut-être plus quand je vois quelque chose qui me procure des émotions, peut-être un paysage plus par rapport au voyage. C'est peut-être ce moment-là où l'émotion est là et qui sera ensuite après réutilisé plus tard dans le travail du montage et de la peinture. Donc en fait, quand je fais de la peinture, c'est peut-être plus un travail technique et que le moment de l'émotion, c'est peut-être plus quand je le vis au moment de tous les jours, je sais pas, des rencontres ou des expériences qui font que j'ai une émotion. La couleur, je travaille beaucoup effectivement sur des couleurs avec des couleurs chatoyantes, des couleurs pastel assez vraiment colorées actuellement et en termes d'humanité. Et ces couleurs-là, ça aide plutôt en fait à avoir un message apaisé, un message plutôt positif par rapport à tout ça. Enfin, c'est vraiment, je voulais pas faire une peinture trop noire ou trop négative. Le but, c'était plutôt effectivement d'envoyer un message apaisant, zen, qui réconforte. Le tableau là, qui est derrière moi, c'est un tableau qui résume bien ce que je fais en général. Enfin, en ce moment, du coup, c'est plutôt... je travaille beaucoup sur le ciel, donc sur le dégradé, qui permet de faire une grande étendue de couleurs. Et en général, c'est une grande importance, une grande présence dans les toiles. Donc un grand vide aussi, qui permet de mettre en valeur d'autres éléments. Donc par exemple des silhouettes des personnages, qui sont volontairement petits, limite hors d'échelle en fait, qui sont écrasés par un ciel, par un grand dégradé, ce qui ouvre un peu un côté mystique. Et on retrouve aussi cette fresque en fait qu'on retrouve là en bas de la peinture, qui est un petit peu où j'essaie de trouver un langage en fait abstrait de la nature. Là, c'est plus mon côté peinture de paysage, mais là, du coup, c'est vraiment trouver un moyen de trouver une abstraction de la nature en fait, de trouver un autre langage par rapport à ça. Donc c'est un peu ce que j'ai trouvé là au cours de mes expérimentations.
Et après le côté un petit peu piscine, en premier plan par exemple, ça vient de mon côté aussi là architectural avec la ligne, la perspective. Donc en fait j'essaie de juxtaposer tous ces éléments-là pour les faire dialoguer. Avec un côté rigide, un côté un petit peu abstrait, donc dans la forme libre. Et puis la couleur, le dégradé, quoi. 3 éléments qui communiquent entre eux.